Bonjour à tous. Bonjour. Bon, la loi 3DS, vous l'avez compris, vous avez vu nos vidéos, est riche, lourde, de très nombreuses mesures. Mais c'est surtout le régime des contributions fiscalisées en GEMAPI qui va retenir notre attention sur cette vidéo. Alors, voilà le texte. Il est presque aussi lourd que la loi elle-même. La taxe GEMAPI présente de nombreuses limites. Une de ces limites était l'absence de flux direct au profit des EPTB. Alors, le nouveau régime de contribution fiscalisée, levé par un EPTB, pas par un EPAGE, pas par un EPCI à fiscalité propre, pas par un syndicat non labellisé, même s'il paraît qu'il ne faut pas utiliser le terme labellisé, n'impose pas que l'EPTB ait toute la compétence. Non, juste tout ou partie de l'item 5, donc défense contre les inondations et contre la mer. Alors, le produit de la contribution fiscalisée est assise au prorata des taxes locales. Taxes d'habitation, les taxes foncières, la CFE, cotisation foncière des entreprises. Et comme toujours en contribution fiscalisée, le membre qui doit payer sa contribution transformée en impôt peut s'y opposer pour préférer payer ça par son budget propre. Il y a une procédure un peu particulière, celui qui veut prévoir des contributions fiscalisées va adresser un projet de délibération, il y a un délai de 40 jours qui permet cette éventuelle opposition, transformation en versement des contributions en lieu et place des contributions fiscalisées. Et comme toujours en contribution fiscalisée, donc on vote un produit qui est ensuite ventilé entre ces impôts au prorata. Alors, ce régime des contributions fiscalisées remplace en tout ou partie les contributions versées de l'EPCI à fiscalité propre vers l'EPTB, sa participation annuelle si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on peut avoir un cumul sur un même territoire entre la taxe GEMAPI, levée par l'EPCI à fiscalité propre, et non transférable, comme vous le savez, elle sert juste à financer les contributions historiquement, et les contributions fiscalisées qui vont être levées directement par l'EPTB, sauf opposition donc du territoire comme l'a évoqué Eric. Dans 3 cas de figure, on peut se retrouver avec un tel cumul. Alors la première option, l'EPCI fiscalité propre adhère au syndicat, le PTB, pour une partie seulement de ses compétences gémapiennes. À l'évidence, s'il est transféré au moins une partie de l'item 5 à l'EPTB, on peut avoir la contribution fiscalisée pour les besoins de l'EPTB et les autres actions qui sont restées au niveau de l'EPCI fiscalité propre, voire même transférées à un autre syndicat comme un EPAGE, pourront toujours se financer avec la taxe GEMAPI. Notamment pour la GEMAP qui ne peut pas être financée de toute manière par cette contribution. Tout à fait. Seconde option, l'EPCI adhère à l'EPTB et comme évoqué précédemment sur le texte, même si l'EPTB a toute la compétence gémapienne, la contribution fiscalisée ne financera que l'API, mais au demeurant, il peut très bien décider de faire un panachage entre les deux, même s'il n'a que l'API, avec finalement une partie de contribution fiscalisée, une partie de contribution classique. Et puis troisième possibilité, le PCB à fiscalité propre peut aussi être en simple lien de délégation par convention avec le PTB pour l'item 5. Dans ce cas-là, il va exercer directement les compétences et là on aura de nouveau un cas de panachage. Mais attention, dans ces différentes options, il y a quelques questions qui se posent sur les montants, la justification des montants de l'un et de l'autre, ne pas se retrouver à avoir la contribution qui finance de la GEMA. Il y a quand même quelques débats sur tout ceci. Attention. Cette expérimentation, car c'en est une, n'est possible de toute manière que pour 5 ans et le gouvernement, 6 mois avant la fin, devra remettre un rapport classique pour voir si on pérennise ou si on modifie ou si on supprime cette expérimentation. Oui, mais reste à savoir qui peut pratiquer cette expérimentation. Et pour cela, le décret du 23 septembre 2022, décret numéro de 2022-1251, nous a donné la réponse. La voici qui apparaît à l'écran. Et puis vous l'avez vu, comptant en taxe GEMAPI, on n'est plus plafonné là, aux 40 € par habitant. Ce qui veut dire que même dans un cas par exemple où le PTB assurerait toute la compétence et que l'essentiel des dépenses serait en PI, il pourrait très bien avoir un bout de contribution sur la GEMA, financer intégralement tout ceci en PI en n'étant plus assujetti aux 40 € par habitant. Donc ça peut changer la donne considérablement, même dans des cas où on ne cumule pas taxe GEMAPI et contribution fiscalisée. À l'évidence, le législateur a entendu les demandes des EPTB, lesquelles de longue date demandaient à pouvoir bénéficier d'un flux financier lorsqu'ils portaient notamment des grosses opérations en matière de PI. Et souvent, on se retrouvait dans cette situation, comme l'évoquait Eric, où la taxe GEMAPI n'était pas suffisante. Reste à expliquer tout ceci aux contribuables. Alors là, bon courage là-dessus. À bientôt. Merci. À bientôt pour de vidéos. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir. Au revoir.